Salut la Flow Family, j'espère que ça va bien. J'ai un petit message pour toi aujourd'hui. Alors la vidéo, je vais essayer de faire en sorte qu'elle ne soit pas trop longue. Donc voilà, assieds-toi confortablement, prends quand même ton petit moment, ton petit café, c'est le petit temps partage, petit temps à cœur ouvert, comme on faisait à l'époque, si tu te souviens des anciennes vidéos, voilà, un petit moment à cœur ouvert. Écoute, il y a un truc que j'ai envie de partager avec toi. Ok, tu sais, hein, mes vidéos c'est que ça, c'est que du love, c'est que du partage. Même les documentaires qui ont commencé, voilà, j'ai recommencé les documentaires. Et voilà, ça y est, encore une fois, je commence et je vais lancer ma vidéo. Au lieu de continuer ce que je dois dire, je commence à parler de toute autre chose. Ah purée, je suis une galère. Mais en même temps, ça fait un lien à ce que j'ai envie de... ce que je voulais partager avec toi, en fait. Ouais, donc du coup, je vais pas couper ça, je vais la garder. Le week-end dernier, je suis sorti de ma zone de confort. Après la dépression, donc oui, ok, je vais encore en parler, mais tu veux que je fasse quoi d'autre? C'est ma vie, ça s'est passé, je l'utilise, j'en ai fait. À partir de ça, j'ai fait des choses et j'en ai fait j'en ai tiré une conclusion et j'avance. Mais pour avancer, de temps en temps, il faut que je me rappelle ce qui s'est passé. Il faut que je mette les circonstances. Dans les circonstances, c'est ça, c'est que après ma dépression, j'avais pas envie de voir du monde. Voilà. Petit à petit, je commençais à retomber dans cette phase où je n'arrivais pas à rester en public, surtout quand il y a de la masse, surtout quand il y a de la foule. Je n'arrivais pas, sauf si, grâce au fait que j'ai commencé à faire de la photo et de la vidéo, je faisais soit de la photo ou de la vidéo. Donc quand tu me voyais dans les cérémonies, machin et tout, alors qu'il y avait plein de monde, j'arrivais à y aller. Pourquoi? Parce que j'arrivais à me concentrer. Parce que je me disais que je faisais les photos ou les vidéos. Donc la foule, je m'en occupe pas en fait. Je ne fais pas partie de la foule, je fais quelque chose dans la foule. Voilà, mon cerveau, mon esprit était dirigé à une tâche, assimilé à une mission. Donc j'arrivais à me concentrer et du coup à rester avec du monde autour de moi. Donc j'ai réussi à faire ça. Mais à chaque fois qu'on me disait, vas-y viens, y a un concert là, ou il y a tel moment, il y a un événement là, si je faisais pas de photos, ou si je n'étais pas à la vidéo, ou si je ne jouais pas en tant que musicien, ben, j'avais du mal à y aller. J'avais du mal à y aller parce que la foule, la présence de plein de monde et tout, ça me stressait. Ça me stressait, ça m'angoissait, j'y arrivais pas. Et le week-end dernier, il y avait le grand rassemblement à Dreux, l'assemblée spirituelle à Dreux. Et j'ai beaucoup hésité à y aller. Mais quand je te dis beaucoup hésité à y aller, c'est que j'ai mis énormément de genre, si il y a ça, j'y vais. Si il y a ça, j'y vais. Si il y a ça, j'en ai mis énormément. Déjà, j'ai dit, bon, ok, j'y vais si on descend sur Cergy, si on est au plus proche, s'il y a quelqu'un qui y va. Ouais, j'ai mis plein de trucs aléatoires. Et chaque chose que j'ai mis pour ne pas y aller, eh ben justement, ça s'est fait. Donc finalement, le matin, je pensais que j'allais pas réussir à me lever. J'ai réussi à me lever genre 20 minutes avant le départ. Parce que je partais avec mon beau-père, donc j'ai réussi à me lever 20 minutes avant le départ. Quand je me lève, donc du coup, lui, il est censé déjà partir. Mais il vient, il me fait du style, bon ben, je suis prêt à partir. Hein. Tu es levé, tu viens toujours? Je pensais qu'il allait voir que j'étais pas là, parce qu'on s'était donné une heure de rendez-vous de départ, et je pense qu'il allait juste partir. Mais bon, il a insisté, il est venu, il a toqué à la porte, et puis du coup, je me suis dit, bon, en fait, t'es déjà prêt à partir, moi je vais te retarder. Il m'a dit, mais non, t'inquiète. J'ai dit, mais oui, mais tu voulais trouver une place et tout. Il m'a dit, non, t'inquiète, t'as 15 minutes pour te préparer. Bon, ok, je me suis préparé. Quand on partait, je lui ai dit, par contre, je vais dormir dans la voiture. Hein. Il m'a dit, ok, t'inquiète. Mais je vous dis, j'avais pas du tout envie d'y aller. Mais ce qui m'a aidé aussi à prendre le devant et y aller, je vous ai dit, je vais pas couper cette vidéo, hein. Ça va être vraiment du brut. C'est que j'ai pris avec moi mon appareil photo et je me suis dit, je vais vlogger. Tu vois, je vais sortir de ma zone de confort et je vais vlogger. Je vais prendre ma caméra et je vais me filmer avec les gens, voilà, poser des questions, comment tu te sens par rapport à la journée, tout ça et compagnie. Et je voulais vraiment retrouver cette partie de moi que j'étais capable de faire avant, qui était de prendre ma caméra et de me filmer à l'extérieur, que des gens me regardent. Les gars, je vais pas vous mentir, vous savez qu'on est franc ici. J'arrive pas à le faire. J'arrive pas à le faire parce que quand je suis arrivé là-bas et j'ai vu la foule,
j'ai vu le monde, j'ai commencé à paniquer, l'angoisse a commencé à monter. Je dis jamais je vais prendre mon appareil et commencer à filmer. Les gens ils vont me regarder, ils vont me dire, se prend pour qui? Mais c'est qui lui? Ah ouais, ça y est, il fait des vidéos, il est sur YouTube, il se croit. Tu vois, le jugement des autres. J'ai pas réussi. J'ai pas réussi à prendre ma caméra et à me filmer comme j'avais une idée en tête. Je voulais vraiment vous faire un épisode où j'allais auprès de personnes que je rencontrais, que ça faisait des années que j'avais pas vu, et prendre un peu la discussion avec eux. J'ai pas réussi, les gars. J'ai pas réussi. L'angoisse est montée tellement rapidement et tellement vite que j'ai gardé mes lunettes. Je suis resté en mode couvert. Je suis rentré, je suis monté, j'ai été tout au fond et je me suis installé et j'ai pas bougé. Je n'ai pas sorti la caméra. Je n'arrivais pas à filmer. J'ai pas réussi. Je suis resté dans ma place. Heureusement, il y avait... Ensuite, je sais pas comment ils ont fait. Je sais pas comment t'as fait, mais il y a Laurie qui m'a reconnu et qui m'a vu dans toute cette noirceur là où j'étais dans le fond. Il n'y avait pas de lumière avec mes lunettes de soleil. Comment tu fais pour me reconnaître? En plus, j'étais habillé tout de noir. Elle m'a reconnu, donc ils sont venus s'asseoir à côté. Ça m'a détendu, ça m'a fait du bien. Mais j'ai dit non, il faut que je sorte de ma zone de confort. Au moins, j'étais content parce que j'y étais. Et j'ai passé un agréable moment. Ok, j'ai vu qu'il y a eu plein de commentaires YouTube par rapport à ce moment-là. Moi, je ne vais pas entrer dans ça. Personnellement, j'ai passé un agréable moment. J'ai vu des gens que je n'avais pas vus depuis longtemps. Ça m'a fait du bien d'être dans un environnement qui, pour moi, me semblait hostile et qui je ne suis pas à l'aise. Et pourtant, j'ai réussi à outrepasser cette angoisse-là. Je me suis dit, je reste toute la journée. Je vais suivre ce qui se passe. Et là où j'ai vraiment pu me détendre, c'est que je me suis dit à un moment, tu sais quoi, pour vraiment calmer le truc, ok, là t'es bien, j'ai sorti mon appareil photo et je me suis mis à faire quelques photos de là où j'étais, de ma place. Donc je vais vous mettre les quelques clichés que j'ai pu faire et j'ai pu profiter du moment. Mais en fait, pourquoi je fais cette vidéo-là, c'est pour te dire que, tu sais, il y a des moments où tu seras obligé de te faire violence, en fait. Il y a des moments où tu ne peux pas compter sur les autres. Il y a des moments où tu ne pourras pas compter à ce que ce soit l'autre qui fasse le premier pas. Il y a des moments où ce sera toi qui dois faire violence. C'est toi qui dois bouger ton schéma. Tu sais, on a des schémas qu'on va répéter et qui vont nous donner les mêmes mauvais résultats. Quand tu as un schéma qui te donne un mauvais résultat, ça veut dire qu'il faut le changer. Il faut changer ce schéma. Et si tu ne changes pas ce schéma, tu vas te forcer à répéter les mêmes erreurs jusqu'à ce qu'il y ait une donnée ou une circonstance, mais qui ne t'appartient pas, mais qui appartient à l'extérieur. Donc, ça va faire une répercussion sur toi. Ça va donner un autre résultat et tu vas croire que ton schéma, il fonctionne. Non, 1, 2, 3, 4 fois, ton schéma, il n'a pas fonctionné. Tu peux continuer à essayer, mais change ton schéma, qui veut dire change ta méthodologie, change ta manière de faire ou ta manière de penser. Adapte-toi. Optimise-la, améliore-la, ne reste pas buté dans une seule et même vision. Si je n'avais pas outrepassé cette angoisse que j'avais depuis un bout de temps de ne pas être sur un lieu, sauf si je fais de la photo et de la vidéo, jamais je me serais retrouvé à revoir certaines personnes que j'ai pas vues et à revenir avec cette conclusion. Parce que moi, je suis comme ça. Je tire toujours des conclusions où je me remets toujours en question par rapport à ce qui m'arrive. Et là, je me suis dit, tu vois, tu es capable. Tu es capable même si tu pensais que tu es du style, tu gênes les gens ou quand je parle avec d'autres personnes, voilà, j'ai l'impression d'ennuyer les gens. Même quand je fais les vidéos, je vous les balance, j'ai l'impression qu'il y a des gens que ça ennuie, mais je me dis non, parce que ces gens-là, ils vont pas regarder. Donc pourquoi tu t'intéresses à ça? Pourquoi tu t'intéresses à ceux qui ne te regardent pas? Par exemple, si j'ai 23 personnes qui ont regardé ma vidéo, faut pas que je me dise ouais, ben il y a 1000 qui n'ont pas regardé. J'aimerais bien avoir 1000 personnes qui regardent ma vidéo et je suis un peu triste parce que il y a 1000 personnes qui n'ont pas regardé ma vidéo. Non, il y en a 23 qui ont regardé. Je suis content. Il y a quand même 23 personnes qui ont regardé. Donc ce cheminement-là, je l'ai gardé. Ce schéma-là, je l'ai gardé. Et là, je pense que tu l'as constaté. Je continue à publier. Je continue à vous proposer ce qui m'arrive dans ma vie. Donc c'est vrai, cette chaîne, c'est un bordel pas possible. Il y a vraiment de tout. Et on me dit oui, ouais, c'est pas bien, nanana et tout, l'algorithme, ça et tout ça. Ouais, les gars, je vais le redire encore pour ceux qui continuent à m'envoyer des messages de ce genre-là. Ça m'est égal en fait. Ça m'est égal. Je poste ces vidéos-là
de ce qui arrive dans ma vie. Je ne mets rien en place pour poster des vidéos pour vous. Ça tombe, ça m'arrive, c'est ma vie, je le partage avec vous, ok? C'est le concept de ma chaîne YouTube. C'est pas je vais créer des trucs, aller chercher des trucs pour créer du contenu pour pouvoir vous donner et suivre un certain algorithme. Parce que c'est vrai que si ta chaîne ne suit pas le même mood, le même type d'algorithme, YouTube a du mal à te référencer. Mais moi, je me dis que je m'adresse à des personnes, donc je continuerai à poster ce qui m'arrive jusqu'à ce que assez de personnes soient intéressées et veulent partager l'aventure avec moi et partager l'aventure du coup avec nous. Donc, change tes schémas. Le schéma que j'ai changé là, c'est que maintenant, j'avance en me disant, ok, je vais me mettre un peu plus en avant encore, mais je vais participer aux événements, je vais me rendre dans des endroits, peut-être sortir, aller dans un musée, quand il y a des événements un petit peu sur Paris ou autres dans les environs, ne pas rester focus et angoissé chez moi en me disant, j'ai envie d'y aller, mais voilà quoi, j'ai raté énormément d'événements comme ça juste à cause de ça. Donc non, je vais me bouger, je vais me booster. Je me suis déjà boosté, mais là, je vais mettre ça en action, le verbe, tu vois, verbaliser et agir. Donc, on va y aller. Donc, petit conseil, bouge-toi, crée tes opportunités. Crée tes opportunités. Ne reste pas dans tes anciens schémas et avance. Donc, la team, la Flow Family, ce qui va arriver bientôt, c'est que vous allez avoir du podcast qui seront sur cette chaîne. Je le redis encore, là c'est vraiment en train d'être fait et je vous le dis comme ça, moi ça me permet de verbaliser et ensuite de pouvoir le mettre en action. Il va y avoir le podcast avec mon épouse qui va revenir, notre avis de famille va revenir. Il va y avoir un autre podcast qui va arriver avec où je vais inviter autour de moi d'autres photographes et vidéastes et on va échanger sur certains points par rapport au métier, par rapport au milieu, que ce soit familial, professionnel ou autre. Et un nouveau type de podcast qui va arriver, je le dis rapidement comme ça, vous avez l'info, c'est en préparation, où j'inviterai tous ceux qui ont envie de passer un moment et de partager autour d'un petit verre, on boit tranquillement, un petit chocolat chaud, un petit thé, et on discute. En fait, en gros, ce que je fais là avec toi, moi tout seul devant la caméra, je t'inviterai à le faire directement avec moi. On trouvera un endroit, ok. Si c'est un espace coworking, je louerai une petite salle. On va se faire un truc bien pendant 1 heure, 1 heure et demie. Donc tous ceux que ça intéresse, si ça vous intéresse, il y a mon Instagram qui est directement dans la description. Vous venez sur mon Instagram, vous me dites que ça vous intéresse. Je vous note dans la liste. Parce que je ne pouvais pas prendre beaucoup de monde, je vous mets dans la liste. Si vous n'avez pas Instagram et vous avez que YouTube, vous pouvez le mettre en commentaire, vous me dites que vous êtes intéressé, et du coup je reviendrai vers vous. Et voilà, donc j'essaierai de faire ça commencer les tournages entre juin, début juillet, pour qu'on puisse commencer à les poster et à les publier pour la rentrée. Voilà, donc la team, j'espère que la vidéo t'a plu, ok, c'est pas une vidéo de ouf, hein. C'est un truc tranquille où je te donne juste les petites news qui vont arriver. Donc sur ce, prends bien soin de toi, continue, évolue, change. Voilà. Nous sommes des gens de bien, ok. Tu fais les bonnes choses, tu es quelqu'un de bien, crois en toi et confiance en toi, mets en action ce que tu dis. Si tu le penses, dis-le à voix haute, ensuite mets-le en action, ou bien écris-le, mais mets-le en action. Allez, stay flow la Flow Family.